Une touche dédiée à l'IA? Tout ça, c'est juste du marketing? Je veux dire, on utilise déjà ChatGPT sur des machines vieilles de 10 ans, alors c'est quoi l'intérêt? Bon, l'intérêt de l'IA, on ne le présente plus, c'est un gain de productivité certain, mais avant on faisait tourner l'IA sur le cloud, car il était difficile d'avoir un PC avec suffisamment de puissance pour le faire en local. Donc on était obligé d'envoyer nos requêtes et nos données sur un des serveurs distants qui s'occupaient de les traiter. Donc déjà, niveau confidentialité, on a vu mieux. Mais ça devient aussi très vite coûteux. Alors, payer un abonnement perso, ça peut aller, mais si vous êtes une entreprise avec un tas de collaborateurs, ça peut vite faire mal au porte-monnaie. L'idéal serait de pouvoir faire de l'IA en local, là où la donnée est créée. C'est désormais beaucoup plus accessible grâce à ces fameux processeurs compatibles IA, comme le Core Ultra d'Intel par exemple. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pour résumer, une IA fonctionne grâce à des couches de neurones artificiels qui constituent un réseau neuronal. Lorsqu'un ordi exécute une IA, il va devoir faire des calculs pour chaque neurone d'une couche avant de transmettre les résultats à la suivante et ainsi de suite jusqu'à obtenir le résultat final. Si on effectue ces calculs en séquentiel, on voit que ça prend énormément de temps parce qu'il y a énormément de neurones. Alors que si on faisait tous ces calculs en parallèle pour chaque couche du réseau, là, ça devient plus raisonnable. Et c'est pour ça que les anciens processeurs composés d'un unique CPU ne sont pas optimisés pour l'IA. Faire du calcul parallèle, c'est pas leur truc. Mais les nouveaux processeurs, comme le Core Ultra d'Intel, ont une architecture différente avec notamment un GPU et un NPU. C'est ce petit dernier, le NPU, qui est une zone dédiée à l'IA et qui est optimisée pour faire efficacement ces fameux calculs en parallèle. Voilà pourquoi ils sont compatibles IA. Ça enlève les problèmes de confidentialité et de coût dont on parlait plus tôt. Et en plus, c'est plus rapide. Je vais pas non plus vous vendre du rêve, on n'a pas la même puissance disponible que sur le cloud. Typiquement, les phases de curation et d'entraînement durant lesquelles on va utiliser un énorme volume de données et régler notre réseau neuronal, vous allez plutôt les faire côté data center. De toute manière, ce qui vous intéresse, c'est de pouvoir utiliser ce modèle une fois entraîné, c'est-à-dire la partie inférence. Et c'est désormais ça qui est faisable beaucoup plus facilement en local. En plus, si vous prenez un PC IA d'Intel, vous pourrez bénéficier de leur collaboration avec des centaines de développeurs de modèles d'IA, ainsi qu'un accès à leur plateforme Intel vPro. C'est un véritable game changer pour les DSI, vu que ça leur permet de pouvoir gérer leur parc de PC à distance, pour par exemple régler un problème chez un collaborateur en télétravail sans avoir envoyé un technicien. Et cette plateforme, ça fait 20 ans qu'elle existe, donc elle a fait ses preuves. Avec la fin imminente du support de Windows 10, c'est le moment idéal pour vous poser la question de migrer vers des PC IA pour profiter pleinement de ces nouvelles expériences en local et en toute sécurité.